Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un passage assez curieux de la Gemara. En effet, la Gemara dans Yoma Yotret Amud Bet nous raconte l'histoire de Rav et de Rav Nachman qui, lorsqu'ils voyageaient dans certaines villes, faisaient une annonce assez étrange qui était « Qui veut se marier avec moi lors de cette petite période où je me trouve en ville ?» Assez curieux. Le Ben Ishraï nous pose trois questions. Première question, c'est que ces rabbins ne pouvaient pas s'empêcher d'être un peu célibataires un petit laps de temps, ils sont obligés d'être mariés à chaque instant. Deuxième question, et même si c'est le cas, qu'ils n'y arrivent pas, ils sont obligés de le faire publiquement, de faire cette annonce publiquement, garde-le pour toi, essaie de trouver une femme discrètement, ne pas l'annoncer comme ça. Et troisièmement, pourquoi la Gemara nous ramène ça? Et là, il nous répond, c'est que en fait, à l'époque de la Gemara, il y avait une mauvaise coutume qui était que les gens attendaient la trentaine ou la quarantaine pour se marier. Comme le dit le Ben Ishraï, comme c'est de nos jours en Europe. Et donc, Rav et Rav Nachman, qui entre parenthèses ne voulaient pas vraiment se marier, ont fait cette annonce qui les rabaissait pour pouvoir montrer aux gens l'importance de se marier. Et là vont se dire, si déjà les rabbanim qui sont constamment dans la Torah ont mis tellement d'importance à se marier, alors nous qui ne sommes pas plongés dans la Torah, a fortiori, nous devons nous marier. De ce passage de Gemara, mis à part le fait de voir l'importance de ne pas tarder à se marier, nous voyons aussi à combien ces rabbanim se souciaient de la génération, à vouloir leur inculquer les bonnes valeurs, à vouloir faire en sorte que tout le monde fasse les choses comme elles doivent être faites. Et ils étaient prêts à se rabaisser, à rabaisser leur propre image. On raconte à ce sujet-là une très belle histoire au sujet de Rav Moshe Feinstein. Un jour, Rav Moshe Feinstein était de passage dans une ville et donc a été invité chez un des habitants de la ville. Lorsque le Rav arriva donc dans la maison, tout le monde était à ses petits soins pour lui donner l'honneur qu'il se doit. Un des enfants de la famille s'est donné pour mission d'apprendre le maximum du Rav lorsqu'il était là. Il se cacha pendant la nuit dans une armoire dans le salon pour épier les moindres faits et gestes du Rav afin d'apprendre, ou même de voir des choses peut-être extraordinaires. Et là, le Rav dans le salon étudia à une heure tardive à son accoutumée, étudiait. Donc l'enfant regarde le Rav. Bon. Et d'un coup, le petit dernier de la famille arrive dans le salon, regarde le Rav et lui jette un ballon. Et là, le Rav, à la stupeur de l'enfant caché dans l'armoire, commence à lui rendre le ballon et à jouer avec le petit enfant au ballon. Et là, l'enfant de l'armoire se dit, bon, si c'était pour apprendre à jouer au ballon, je crois que c'est moi qui aurais dû lui apprendre ça. Mais l'enfant attenda le lendemain pour poser la question au Rav. Le lendemain matin, l'enfant alla voir le Rav et lui dit, regardez Rav, je vous ai épié cette nuit pour essayer de voir qu'est-ce que je pouvais apprendre de vous. Mais j'étais très étonné lorsque je vous ai vu jouer avec mon petit frère au ballon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et le Rav lui dit, je vais t'expliquer. En général, le dernier de la famille, c'est le petit chouchou. Mais moi, quand je suis arrivé dans la famille, je lui ai volé sa place. C'est moi qui suis devenu le chouchou. Tous les yeux étaient rivés vers moi. Donc cette nuit-là, lorsqu'il est arrivé vers moi avec son ballon, la chose la plus légitime que je devais faire, c'était de lui rendre cette attention. Donc j'ai commencé à jouer avec lui au ballon. Ce petit jeu de ballon, en fait, cachait une grande leçon. C'est qu'il faut savoir mettre sa personne de côté pour pouvoir laisser la place aux autres personnes.